Et bonjour tout le monde, nous allons commencer aujourd'hui une petite game que Arturo m'a envoyée. Donc c'est sur une Alvarus. Arturo aime beaucoup cette map, surtout avec Necron, c'est peut-être la map qu'il a le plus joué. Donc on va voir un peu comment il se débrouille. On va focus un peu nos yeux sur lui. Ah, je vais avoir cette année feuille fort. Bon, donc il commence par un générateur, deux générateurs, 3, 4, il fait les 5. Ok, il fait un starter, on va dire classique. Un peu safe, il est dans une position de toute manière qui est... Là où il peut bien tout protéger avec son point ici. Bon, de toute manière sur Alvarus c'est facile de protéger ses générateurs. Peut-être un peu moins sur cette position là. Mais, Nous accomplirons notre devoir. mais cette position là est peut-être un peu moins facile. C'est peut-être un peu moins Escouade de facile de protéger gardiens, ses générateurs. prête. Nous sommes Mais à venus contrario, c'est plus accomplir facile notre d'avoir devoir. de tenir la position parce qu'il n'y a que le générateur là, le thermo est facile à protéger, on est un peu enfermé. Voilà, donc en face on a un KO, un taux et un autre KO. Donc voilà. Tac. Donc je fais le point là rapidement. Si jamais il y a du grabuge, on pourra le monter niveau 2 et puis voilà. Donc l'Eldar au milieu qui ne fait pas son avant-poste, qui est une erreur. Il pourrait se faire décaper ses points rapidement. Nous sommes les annonciatrices de la Oula, il fait des mort. banshees, et ça j'avais pas Quels vu. sont vos souhaits? Chez les Les nuls. banshees sont Comment pouvons-nous assez vous aider? mauvaises, et là il a mis 6 guerriers. Il a enlevé son Tous décap. les Eldar doivent Bon, répondre à c'est l'appel. pas un gros joueur, hein. Il a La même pas fini de grande prendre son ennemie. point. Ça va être compliqué Notre pour lui. éternelle Beaucoup sont lutte contre appelés. le Ah, par chaos contre, continue. Le il a danger nous a compris trouvés. qu'il fallait utiliser la course, mais pas qu'il fallait Beaucoup l'enlever. sont appelés. Peu survivront. Ça, à mon avis, c'est un joueur de QS. Oui, Nous sommes les tous messagères les de la Eldar mort. doivent répondre à l'appel. Voilà. Alors, on va voir ce que fait le deuxième Eldar. Donc, Gédéon, je l'ai déjà croisé. C'est un joueur qui est quand même potable. Qui est même Escouade de plutôt bon. gardiens, Donc, lui, prête. il a fait un Vous nous BO avez rappelé avec des que Rangers, nous supportons le fardeau du Nous commandement. sommes sous le feu de avec une escouade l'ennemi. de gardiens avec un chef pour détecter les stealths au besoin. Que faut-il faire pour vous? Je vais porter le coup. Voilà. Il n'a pas fait la farcière. Il part sur son deuxième gêné. Il devrait faire un troisième et posséder deux rapidement. Quant à Arturo, il fait son sixième générateur et son noyau d'invocation. Voilà. Comment pouvons-nous vous aider? Gédéon, du coup, qui a pris toute la map pour aller prendre ce point là, parce qu'avec Necron, en fait, pour les nouveaux joueurs hein, qui ne connaissent pas bien Necron, euh, en fait, les Necrons Notre mission n'ont est un que... succès. On va se mettre directement sur la position du Necron, voilà. Ils ont que de l'énergie comme ressourcement. Donc les points leur donnant aucune réquisition. Alors, ça leur donne euh, la, le cap escouade, donc pour avoir plus d'escouade, et le cap escouade pour les véhicules. Et aussi, ça augmente donc cette petite statistique qui, comme vous pouvez le voir là, accélère la construction des bâtiments. Mais vous voyez, c'est plus rentable en fait pour un écran d'être à 3 points et de laisser un quatrième point à un de ses alliés. Ça fait un peu partie des petits tips
voilà, à connaître quand vous jouez avec un Necron, surtout sur une map où le Necron peut avoir 3 points. Vous en laissez un à votre teammate. Voilà. Bon, Arturo qui tèche. Voilà, il fait ses générateurs doucement. Il envoie des scarabées ici pour quand il va passer son T2, il va pouvoir instantanément faire son thermo. Voilà. Il envoie des scarabées pour essayer d'aider un peu ses alliés sur la carte. Voilà, pour construire, pour réparer. Voilà. Bon, il n'est pas très actif là pour le moment, il a que 2 escouades de guerriers Necron. Voilà, il aide à construire son point. Ça parle, ça parle. Donc, Arturo qui dit des bêtises, comme toujours. Oh là là. Les Banshee avec la farcire dedans. Donc là, il y a 3 escouades. Du bolter. Bon alors lui il fait autobus là. Le defiler là il... Fouh, let's go hein. Bon il faut enlever la course hein, pour les joueurs qui ne le savent pas. Il faut enlever la course sur les unités. Avant de faire des dégâts, la course elle est bien uniquement pour courir. Quand vous tapez avec la course, vous perdez les dégâts. Donc là il l'a enlevé, il faut qu'il l'enlève sur toutes les unités. Voilà. Et il faut la remettre après quand vous vous déplacez. Donc là Arturo qui fait son lord. Peut-être un peu tard, il devrait l'avoir hein, je pense. Il a tèche, peut-être qu'il aurait dû faire un générateur de moins et sortir plutôt son lord. Enfin bon. Donc là l'Eldar il prend cher, Gédéon essaie de l'aider. Et celui-là il a l'air d'être assez noobie. Donc là on suscite ses guerriers pour comme ça parce que c'est drôle. Ça rajoute un peu de couleur sur la map. On fait le grand noyau d'invocation, de l'anti-tank. Alors pour être tout à fait honnête, l'anti-tank, les immortels qui sont très très puissantes, contre un mass defiler, c'est moyen. Parce que c'est pas très... Bon là il n'y a pas de mass defiler, mais s'il était parti sur une mass defiler, donc là on voit que le thermo il est pas du tout pris ni par... Ah, le taux a pris la relique. Pourquoi pas, parce que c'est vrai que les KO ont pas besoin forcément de 4 points pour avoir une bonne armée et être impactant sur la map. Là où les taux ont quand même besoin d'avoir... Ils ont beaucoup de choses qui coûtent cher, donc 4 points. Bon après, il aurait pu prendre aussi un point chez le KO et laisser la relique à un KO, tu vois. Ça aurait été peut-être plus intelligent. Donc là on a Arturo qui fait un lead en disant go. On voit que c'est un peu celui qui prend les décisions dans cette team. Et là pour... il est là. Voilà, avec ses petites bêtes vertes, fait la deuxième mono. Voilà. Là ça c'est efficace, on voit beaucoup d'APM, hein, comme vous pouvez le voir. Gros joueur. Non. Il manage bien ses unités. Son lord qui tempo énormément. Là il utilise... Ah bah bon. Voilà l'Eldar du milieu qui a décidé de partir. Pour être tout à fait... kick him next time.
Il y a des possédés en jeu, donc là Arturo n'a pas une grosse armée en jeu, sauf que il manage plutôt bien et il tèche pour le moment. Voilà, il fait son deuxième upgrade. Du coup là économiquement il est juste huge. Pour être honnête, je pense que c'est pas une mauvaise chose que l'Eldar soit parti. Je pense que du coup lui va pouvoir prendre voilà, les points qui sont au milieu et en faire quelque chose. Voilà, voilà, on temporise avec le Lord. On fait juste de la tempo. Donc là il faudrait le rapprocher du point pour le protéger un petit peu. Il a peut-être pas pensé. Ah, on a fait les parias. Là on commence à faire un peu d'armée. Eldar qui a 2 Falcons. Et il n'y a pas grand chose du côté d'Arturo. Enfin, dans la team d'Arturo, il n'y a pas une grosse armée. Mais en même temps, ça va être dur. Ça va être dur à repousser, hein, à défendre. Il y a quoi? Il y a 2 escouades de possédés. Un prince. Je sais pas si l'autre il a ses oblitérateurs aussi, s'il y a 2 escouades d'oubli. Voilà, en plus il y a du... Là il n'y a pas de mono, mais par contre on a l'essence qui arrive. Faut pas perdre son ordre par contre, pas à ce moment-là. Il a mis... Ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué, il a attendu la fin. Il a mis hop la fake mono. Il prend les possédés. On peut attaquer les oublis. Les horreurs sont démoralisés. De l'autre côté avec les parias on attaque voilà, on attaque juste des petites unités. Rien de bien méchant. On les occupe hein. Voilà. Alors cette monolithe ne fait pas de dégâts, mais par contre ça fait des animations. Donc ça doit être la vraie mono, voilà, qui du coup va mettre un peu de temps. On utilise les seigneurs destroyer pour stase un peu tout le monde. Gédéon qui give up pas, qui reste dans la game. On a vu hein, tout à l'heure, on a entendu le petit bruit de donation d'argent. Je pense que c'est Gédéon qui a dû envoyer à Arturo de l'énergie pour avoir la mono, mais j'en suis pas sûr, on peut pas le voir en spectateur. Voilà le pouvoir de stase du Lord Destroyer. Donc ces unités sont tac. Les parias ils vont mourir. Donc les unités qui étaient stase sont immortelles, mais elles peuvent pas aussi faire de dégâts. Donc le Lord de Arturo qui est mort. On refait un QG chez l'autre Eldar. Ça c'est un TP mono. Je crois que c'est la vraie mono. Ouais, c'est la vraie mono. Qui est pas forcément très judicieux. On va se faire éclater un peu. Donc là on est plutôt dans la mouise. Il y a des rangers qui font le taf, hein, mine de rien, sur les sur les pauvres guerriers de feu là qui prennent cher. Voilà, on a mis un stase, donc on voit là hein, le petit halo vert sur la stase. Hop. Donc la mono qui est détruite, qu'il faut aller réparer. Là ça vient direct chez Arturo. On fait plein de tours ici, on n'a rien pour aller réparer
la mono du côté d'Arthur. Et par contre on a le Lord qui est revenu. Il faut pas perdre une seconde fois. Donc là on fait un peu de compose hein, pour protéger Gédéon, pour qu'il se remette bien en place. Ça me paraît un peu compromis là tout de suite maintenant. On ressort les parias. Les parias qui sont une bonne unité de pile. Elles sont pas excessivement fortes en termes de dégâts, mais par contre elles sont très tanky. Et puis ça coûte pas non plus extrêmement cher. Donc là ça commence à puer un peu. On a refait la mono au plus vite. Ce serait bien pour Arturo de prendre ce destroyer. Et là de l'autre côté on push le dernier bâtiment. Ah, il va peut-être perdre son thermo là-dessus. Hein. Voilà, donc les parias qui ont fait le taf, hein, forcément contre des horreurs. On met la mono. Essayer de défendre un peu ces générateurs, même si c'est pas évident, hein, forcément. On essaie de défendre aussi l'Eldar. Alors l'Eldar a fait 2 portails pour sortir 2 fois plus vite en fait des unités. Hein. Voilà pourquoi il a fait ça. Il a fait une porte warp là. Donc là il faut absolument qu'Arturo puisse défendre en fait la base de l'Eldar un peu, pour que l'Eldar puisse se remettre. Là il y a quand même des pressions de sortie, donc c'est pas négligeable, hein, c'est quand même de bonnes unités, un peu dans la même optique que les parias, hein, qui sont des unités qui sont pas excessivement fortes en duel, mais qui tankent plutôt bien. Voilà, donc Arturo a pris un Defiler, c'est pas trop mal non plus, hein, ça permet de temporiser pas mal. Là où un Predator fait plus de dégâts, mais il y a quand même beaucoup d'horreur, c'est peut-être plus judicieux finalement de prendre un Defiler et le mettre au tir, voilà, comme ça... Ouh là c'est bien, avec son essence, il a réussi à prendre une escouade entière de Space Marine. DPS beaucoup, voilà. Faut pas oublier de les mettre en arrêté de tirer, il a oublié, c'est pas bien grave. Là, on construit des tourelles. Là il a mis la fausse monolithe ici. Chez l'Eldar. Il met des petites tourelles, derrière il a refait sa deuxième mono. Il refait certains générateurs. Il reste avec une grosse écho, hein, mine de rien. Et là, il faudrait que Gédéon puisse reprendre un peu son side, se remettre bien économiquement. Voilà, Arturo qui développe une défense assez massive ici, hein, il reste que ça à faire de toute manière. Hein. Ouais, mono. Donc là, il n'y a pas d'unité T4 en face. Hein. Donc c'est un peu problématique pour les adversaires. Ils auraient pu finir probablement s'il y avait un buveur de sang qui tapait tout ça. Là, ça serait compliqué là.
Mais que nenni. Choisissez vos cibles. Que nenni. Élimination des cibles. Élimination des cibles. Élimination des cibles. Donc là, Arturo répare son monolithe restauré par l'essence. Ce qui va faire que il va pouvoir en refaire un autre avec son pouvoir dès que le cooldown sera revenu. Donc il va pouvoir en fait avoir plusieurs monolithes. Sur le terrain. Donc là avec des lances anti-graves, ça passe pas, hein, tout ça, plus de tours. Là il va s'y mettre aussi, Gideon. Ouais, s'il a envoyé une... Non, il a pas été à reprendre les points. Il pourrait mettre, comme il a une porte-warp ici, il pourrait en mettre une autre ici, puis... Le groupe compte sur nous. Celui-là en ressourcement... Le devoir nous appelle, Chasla. En ressourcement, il n'y a pas grand-chose, hein, le Mister Gideon. Il y a juste un point. Arturo qui vole tout, hein, de toute manière. On connaît, hein. Donc là, voilà, hein, on essaie de reprendre le point. Et on tient. Voilà. On vient avec le talon ici. On va essayer de drop avec des horreurs. Arturo qui réagit. Hop. Ah, celui-là. Il y a un petit bug, ouais. Des fois, quand on clique un TP ici, l'unité va se TP là, donc faites gaffe avec vos terminateurs parce que si c'est les corps à corps qui veulent ou un Draknout qui vient, ça m'est déjà arrivé une fois, un drop de Draknout, il y en a un qui s'est TP là. My bad. Là on temporise, un spectre. C'est bien. Et de l'autre côté, bien sûr, on arrive à tenir. Choisissez vos cibles. Tac. Là il y a quand même une bonne grosse défense. Donc là il y a un chaos qui commence à tilter, à s'agacer un peu. Et il a réussi à prendre ses guerriers de feu. Bon, c'est peut-être pas le meilleur pick à prendre, ça aurait été peut-être mieux pour lui de prendre les oublis ou les gardes du corps qui sont là, mais c'est pas trop mal. Tac, du coup il a fait une troisième mono. Qu'il a mise là. Ce qui va permettre à Gideon de reprendre son side. Et Arturo de reprendre son thermo. De plus, les adversaires n'ont pas l'information de laquelle est la vraie mono. Voilà, à la fin, il faudra juste la réparer. Et il pourra refaire ça en boucle et avoir une forêt de mono. Bon, logiquement, si les adversaires avaient fait leurs unités T4, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué de défendre comme ça quand même, mais voilà. Vous voyez, ça joue
Ça joue plutôt bien. On temporise avec les Necrons. On essaie, Le devoir nous appelle, Chasla. voilà, un petit stase, Chien de plasma. un spectre qui va au corps à corps d'une escouade. Voilà, les oblitérateurs, un spectre. Spectre qui gagne. Battez-les. Bon là, c'est l'exception qui confirme la règle, mais regardez, on revient à la vie. Arturo qui cette fois a pris un Predator, reprend son thermo, Gédéon qui a repris son side et qui va commencer aussi à avoir, on va regarder un peu son économie. 78-30, bon c'est pas incroyable, mais comme il vient de reprendre ses points, il va avoir une économie en fait qui va passer devant celle des autres. Parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué pour les nouveaux joueurs, mais au bout d'un certain temps en fait, plus le temps passe et plus vos points décroissent en termes de rendement. Alors vous pouvez le voir, par exemple là on va voir les générateurs. Vous voyez, ça c'est un générateur qui tourne on va dire à plein régime. Et ça avec les petites lumières orange, c'est un générateur qui a déjà commencé à avoir comment dire ça, son ressourcement décroître. Et quand les petits points sont rouges, c'est qu'il est vraiment très bas, quoi, très fatigué. C'est pareil avec les points. Donc là vous voyez ce point, il y a des petits points orange. Et là il y a des petits points verts. Le truc c'est que en fait en fin de partie, si un ennemi vient dans votre base, détruit ce point et le capture, pour lui ça va remettre à zéro, ça va remettre en vert en fait le rendement de ce point. Donc là en fait Gédéon, tous ces points ils sont en vert. Donc il lui donne de la réacquisition à plein régime. Alors que les adversaires, eux, tous leurs points qui ont été capturés depuis le début de la partie commencent à se vider là. Donc avec le temps, ils perdent en... Ah, et les générateurs, là on voit que celui-là il a été construit un peu plus tardivement puisqu'il a des points verts. Donc là on fait une armée de mono, on répare celle-là, ah on fait un buveur de sang. Et là il y a quand même... Alors il y en a qu'une hein, qui fait des dégâts évidemment. Et les autres elles sont là mais elles ont quand même les animations qui derrière vous voyez hein, un peu hop, on refait l'essence. Là, il aurait fallu qu'il arrête ses oublis et qu'il non, il a raison de les renvoyer par là. Donc là on tente une petite percée un peu chez ce chaos là. C'est peut-être là, avec des destroyers lourds. Gédéon là qui, vous avez vu, a une économie là qui commence à être assez monstrueuse. Donc là il va bientôt, voilà, il va pouvoir sortir à l'appel des unités.
Faut savoir hein, quand même que Necron, en fin de partie, ça s'essouffle un peu. Ça s'essouffle pas mal, même. Sur les monolithes, ce sont quand même des unités qui font beaucoup de dégâts. Mais qui restent quand même très... c'est pas un Xenoblade quoi. Hein. Ça reste quand même fort, mais moins fort que beaucoup d'autres reliques T4 en termes de duel pur. Les unités Necron s'essoufflent aussi beaucoup en fin de partie parce que, à part les parias, en fait les Necrons ils n'ont pas grand chose et les Lord Destroyer évidemment, hein, mais ils n'ont pas des grosses un gros power spike au niveau de l'armée. Ça va être beaucoup au niveau des sorts, au niveau utilitaire et tout ça, donc comme vous avez vu avec l'essence de Nindinger, le pouvoir du Lord, la stase, la monolithe. Mais Que chaque tir compte. Nous sommes la mort obscure. donc là on fait un gros trou. Là vous voyez, le point qui était orange tout à l'heure, il est devenu vert ici. Enfin, vert les petits points. Donc il produit. Là vous voyez, ici, il est rouge. C'est-à-dire que il produit moins. Là Gédéon, on va le décaper. Ça éteint les lumières rouges. Et quand il va le recaper, ça va mettre des lumières vertes. Alors parfois ça bug un peu. Hein. Parfois il y a un petit bug. Et parfois ça reste malgré tout... Voilà. Alors, là on commence à faire du spam drone. Hein. Il aurait dû faire plus tôt. Honnêtement, il aurait fait ça tout à l'heure. C'était plié, ils auraient jamais pu défendre. Mais bon. Donc là, un bon sang-froid de la part de l'Eldar et du Necron, qui ont joué la game jusqu'au bout, et ça paye, ont bien joué tous les deux. Arturo a bien temporisé pour la reconstruction de l'Eldar, et puis une fois que l'Eldar a été remis d'aplomb, c'était GG well played. Donc voilà, une très bonne game de leur part. Donc les deux KO sont partis. Maintenant c'est du 2 contre 1. Et là... Nous sommes la mort obscure. Attendre ici n'est qu'une phase de notre existence. Ça va être un peu une boucherie. Hein. Notre vie, c'est le mouvement. Il faut sortir les Kleenex hein, pour ceux qui ont un peu la dalle. Ça vaut tous les meilleurs films pour adultes du monde. Hein. Donc voilà, une bonne petite game du père Arturo. Donc en militaire, hein. Le reste ça n'a pas beaucoup d'importance, très honnêtement. C'est pas très important de regarder ces deux colonnes là, ni celle-là en fait. Faut regarder surtout en militaire. Alors voilà, on perd beaucoup d'unités avec les Necrons ou les orques et tout ça. Faut savoir un peu lire entre les lignes à chaque fois, mais bon, les stats sont pas très importantes en soi. Bon, ça fait toujours plaisir d'être premier en stats militaires. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette jolie partie, et puis bah, je vous revois pour d'autres aventures.